Voilà, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir d'être là. Ce matin, en arrivant, j'ai bu un café avec quelqu'un qui m'a dit « Ah, bah pour toi, ça va être facile, tu es un politicien, tu sais parler devant du monde. » La grande différence, c'est que d'habitude, les gens ne m'écoutent pas. Et puis d'être devant une audience qui a payé pour venir écouter, alors là, c'est ici. Je ne vais pas essayer de vous expliquer ce qu'est un directeur de la gestion des participations. Même mes enfants, ils ne comprennent pas encore tout à fait. Mais je vais vous parler un petit peu de mon rôle au service de la collectivité en tant que politicien. Pour décrire en fait les défis et ce qu'est un politicien, on a parlé des RH tout à l'heure, mais quoi de mieux qu'une annonce d'emploi? Alors, ça n'arrive pas souvent, mais cette année, il y a des élections communales dans le canton de Valais, et le PLR Chamoson a mis une annonce recherche d'emploi. Je vais vous la lire. Pour compléter son team, le PLR Chamoson met au concours le poste de conseiller à temps partiel 15%. Votre mission en tant que politicien, vous participez activement aux prises de décision d'un exécutif soucieux de la bonne marche de cette PME au chiffre d'affaires d'environ 18 millions. Présence aux séances obligatoires, variété des tâches allant des travaux publics, de l'enseignement, du social, de la police, sécurité, gestion de l'eau, des crèches, des déchets, ainsi que gestion du territoire et du personnel communal. Profil requis. Femme ou homme de plus de 18 ans habitant la commune. Aimer la chose publique et les relations humaines. Avoir un penchant pour l'empathie. Je relis parce que c'est véridique. Avoir un penchant pour l'empathie ou savoir faire semblant. Nous offrons aucune garantie d'être élu, c'est le choix des citoyens. Un grand changement de votre existence. Vous ne serez plus jamais la même personne en ayant servi votre pays avec honneur et dignité. Culture et ambiance garantie. Horaire de travail très étendu. Des amis fiables, des ennemis également fiables. Un faible salaire horaire. N'attendez aucune reconnaissance de vos concitoyens. Alors, c'est véridique, c'est en Valais, ça explique. Mais disons que je pense que ça explique assez bien, en fait, ce qu'est la politique. Moi, j'y vois deux choses passionnantes dans la politique. Et ça a été dit dans cette annonce, c'est la variété des tâches. Dans ma carrière politique, j'ai pu travailler à l'élaboration d'une station d'épuration. J'ai pu m'occuper de conflits de voisinage. J'ai présidé une commission qui a dû statuer si le procès du Major Davel, qui a eu lieu il y a 302 ans, devait être réouvert. Donc voilà, avec des historiens, tout ce qu'il y a de gratin d'universitaires. J'ai présidé une commission qui devait statuer si le doctorat honoris causa accordé à Benito Mussolini en 1937 par l'Université de Lausanne devait être retiré. Je m'occupe d'énergie, comme c'est, de construire des gymnases. En tout cas, je participe à des choses vraiment passionnantes. Et puis, il y a également les relations humaines. Ce que vous vivez aujourd'hui au café, de rencontrer des gens passionnants, ben c'est ça la politique. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, me passionne. Maintenant, c'est vrai que l'annonce disait aussi qu'il n'y a pas de garantie d'élection. Je dois vous le dire, au début, j'étais passionné par les élections. Voilà, j'aime ce côté un peu compétitif. Je commence à le vivre assez mal. Et puis, c'est vrai que ben voilà, il y a des échecs personnels, mais il y a aussi plein de gens, des amis que je côtoie et qui n'ont pas été réélus. Et je peux vous le dire, ça paraît anodin de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est quelque chose de très douloureux. Parce qu'on a tous eu des échecs professionnels, postulés pour un job qu'on n'a pas eu. Mais une élection, c'est devant tout le monde. Le matin, quand on va chercher son pain à la boulangerie, ben c'est les électeurs qui ne vous ont pas élu. Et c'est quelque chose d'assez douloureux. Maintenant, pour moi, il y a deux renoncements principaux. Il y a un renoncement à une certaine forme de qualité de vie. C'est vrai que je passe quand même... Alors, ce que je dis est vrai pour la politique, c'est vrai pour plein de travail, hein, je sais bien. Je ne veux pas me penser qu'on est si unique que ça. Mais c'est vrai que souvent, quand même, je pars le soir, et puis je dois pas expliquer. J'explique à mes enfants que je ne vais pas sauver des vies, je ne suis pas un pompier, je ne suis pas une infirmière.
Non, je vais au comptoir du Nord vaudois pour aller manger une choucroute et puis serrer des mains. Je vais à l'Assemblée générale des monteurs électriciens pour parler de la loi sur l'énergie. Et puis c'est vrai que, voilà, c'est quand même un renoncement. Le renoncement principal pour moi, c'est aussi un certain renoncement à des idéaux. Parce que quand j'ai commencé la politique, quand on s'engage au service public, c'est vrai qu'on entre on a une envie de changer le monde, on a envie de changer son monde, ses voisins, et quand même de manière assez rapide, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a beaucoup de paroles qui s'échangent, qui n'avancent pas. Pour faire un pas en avant, il faut en faire deux en arrière. Je vous donne un petit exemple. Dans ma première législature au Grand Conseil, j'ai passé une motion, donc c'est un projet de changement de loi, dans la loi sur l'énergie, qui m'a pris 3 ans. 3 ans, me battre dans mon parti, me battre avec le Conseil d'État, avec une commission. Et quand finalement, il y a 2 ans, ce petit texte de loi, sur la loi vaudoise sur l'énergie, articles 10, chiffres 5 et 6, ont été inscrits. Quelle grande victoire! Et cette année, il y a une révision complète de la loi sur l'énergie, et quand j'ai vu le projet, mon article n'y était plus. Donc voilà, c'est un petit peu ça, cette déception, ce renoncement à certains idéaux. C'est vrai que je passe rarement une semaine sans me dire à quoi bon tout ça. Et puis, moi j'aime bien lire les proverbes, j'aime bien lire l'Ecclésiaste aussi. Je vais vous lire un verset de l'Ecclésiaste. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Évidemment, on ne va pas en rester là. J'aime les inspirations. C'est vrai que, voilà, aussi avec mes enfants, on aime regarder un film et puis voir en quoi ça a pu nous inspirer. Est-ce qu'il y a une parole qui nous a inspiré, aussi des personnages publics. Et puis, il y a un livre qui m'inspire bien, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et je vais vous raconter une histoire de Tolkien. Donc Tolkien, c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Tolkien, qui avait 55 ans, il n'était pas apte au service, il avait fait sa part pendant la Première Guerre mondiale, il est envoyé dans le nord d'Angleterre. Et Tolkien, pour écrire ce livre, Le Seigneur des Anneaux, ça lui a pris plusieurs décennies. Parce que voilà, c'est un passionné de culture antique aussi, nordique, et il voulait refaire en fait une histoire de l'Angleterre. Et il a créé des langages, il a créé des civilisations, et puis en fait il s'est retrouvé dans ce nord d'Angleterre, un petit peu désespéré, parce qu'il se rend compte que premièrement, c'était une époque où on ne savait pas si l'Angleterre allait être envahie ou pas. Il avait l'impression qu'il n'avançait pas, il était perfectionniste, il avait l'impression qu'il n'arriverait jamais au bout de son œuvre. Et du coup, il a écrit une petite nouvelle qui s'appelle La feuille de Nigel. Et Nigel, c'est un peintre un peu besogneux, voilà. On verra très vite que c'est Tolkien. Et puis qui est dans son village et qui se lance dans le travail d'une grande fresque. Il commence par dessiner quelques feuilles, il veut dessiner un arbre. Je suis quand même dans le thème. Il dessine un arbre et puis, en fait, il est surtout très bon dans les détails. Mais il se lance dans un truc beaucoup trop grand. Tout d'un coup, il voit le paysage qu'il y a derrière l'arbre, les maisons, les villages, et puis, en fait, il se concentre sur les feuilles, sur la rosée, et puis il se perd dans ces détails. Et puis, ce Nigel, il attend aussi un départ pour un grand voyage, le grand voyage qu'on va tous faire à la fin. Il sait que la mort approche. Et puis, il est dans son travail, et ses voisins l'embêtent parce qu'il lui demande des services, il doit amener des enfants à l'école, et puis, il a l'impression de perdre son temps. Et finalement, la calèche arrive, le voyage démarre. Il est mort. Et ce qu'on voit dans son village, c'est qu'en fait, son œuvre est quasiment perdue. Les villageois utilisent des grandes bâches qu'il avait utilisées pour faire sa fresque, pour faire de l'isolation. Il y a juste une petite feuille parfaite qui est encadrée et puis mise à la mairie du village. Et en fait, c'est le seul héritage qu'il laisse de son vivant. Mais Nigel, il est dans un train, et puis tout d'un coup, il lui est donné de voir, en fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a semé durant son œuvre.
les coups de main qu'il a donnés à gauche, à droite, l'amour qu'il a pu répandre, ce que ça a produit. Et finalement, il lui a aussi donné de voir tout d'un coup, le véhicule s'arrête et il voit son arbre parfait. Et puis je vais lire là un petit bout du passage. Devant lui se dressait l'arbre, son arbre achevé. Si l'on pouvait dire cela d'un arbre vivant, dont les feuilles s'ouvraient, dont les branches croissantes se courbaient dans le vent, que Nigel avait si souvent senti ou deviné, qu'il avait si souvent échoué à représenter. Contemplant l'arbre, il leva ses bras, les ouvrit grands et dit « C'est un don, il existe ». Et puis là, je vais vous lire un deuxième verset de l'Ecclésiaste. « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles à un moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Et moi, cette histoire de Nigel et de Tolkien, elle me touche vraiment pour trois raisons. Premièrement, parce que cet arbre, il existe. Et puis, moi, quand je suis à essayer de parler de justice, de donner de la bienveillance, puis que je me rends compte que ça marche tellement mal, que je suis tellement imparfait, je me dis, c'est peut-être qu'une représentation de quelque chose qui sera là plus tard. Cet arbre, il existe. La deuxième chose qui me touche, c'est que même si mon occupation est inutile, que c'est de la poursuite du vent, des choses positives peuvent être réalisées maintenant. Et puis, je le crois, je le vois, et puis ça m'encourage vraiment. Et puis dans le processus, on croise plein de gens, et puis on a la possibilité de donner de l'amour, on a la possibilité d'encourager, puis quelque part c'est pour ça qu'on est là. Moi je suis souvent dans cet équilibre entre le désespoir et puis être plein d'espoir. Et malgré toutes ces difficultés, je ne vois pas une chose plus passionnante qu'un engagement au service de la collectivité. Je vous remercie.